Watu wanasema ulikufa. Si mimi huyu. Ndakufa tuko. Watu wanasema ulikufa, habari itembea dunia mzima. Bado tutatumikia nchi. Tuna nguvu kutumikia nchi. Ya Kongo nasema mimi peke nikuye nihakikishe kama kwa nini ngoma iko mvi. Niko hai. Ce vendredi 27 février 2026, un nouveau convoi de la rébellion de l'AFCM 23 a été visé par une frappe de drone à Rubaya, dans le nord Kivu. Le convoi, composé de plusieurs véhicules, transportait des munitions destinées au ravitaillement des combattants engagés dans les affrontements contre les forces loyalistes autour de la cité minière stratégique de Rubaya. Il est encore difficile d'établir un bilan quelconque. De nombreuses défections au sein de l'AFCM 23 ont été signalées dans les hauts plateaux de Minembwe, Sud Kivu. Plusieurs combattants rebelles auraient abandonné les armes et se seraient rendus au FARDC après avoir réalisé que Moïse Nyarugabo les trompait. La fin de la rébellion est-elle proche? Guerre à l'Est. Pour sauver la population, les FARDC ont procédé à un repli stratégique ce 26 février 2026 à Chugui, Katobo et Kaniro, situés dans la chefferie des Baoundé, en territoire de Massissi. 72 heures après l'assassinat du rebelle Willy Ngoma, les combats ont repris et plusieurs localités sont tombées aux mains de l'AFCM 23 à la suite du repli stratégique des forces armées congolaises et de leurs alliés, dans le but de protéger la population congolaise face aux massacres perpétrés par la rébellion du M23 dans toutes les zones qu'elle cherche à occuper, à l'exemple des fosses communes retrouvées à Uvira. La situation sécuritaire se détériore davantage dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la soirée du jeudi 26 février, les villages de Chugui, Katobo et Kaniro, situés dans la chefferie des Baoundé, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, sont repassés sous le contrôle des forces de l'AFCM 23. Cette nouvelle avancée rebelle confirme la fragilité du front dans cette zone stratégique où les combats se sont intensifiés ces dernières heures, accentuant l'inquiétude des populations civiles. Kama gisi mnanifahamu, naitwa James Fieka Adui. Nasalimu watu wote, na salimu wa viongozi wote wa serikali ya Kongo, na salimu na wakamanda wote wa wazalendo. Nasema jambo kwenu ninyi nyote, na Mungu aendelee kuwalinda na kuwabariki kwa yote ambayo mnayoifanza kwa nchi yetu ya Kongo. Nilikuya leo ndaongelea maswali mawili matatu, na maswali yangu ya kwanza itakuwa kwa wa viongozi wetu wa serikali ya Kongo, FARDC na rais wetu wa nchi ya Kongo. Jambo la kwanza nimekuja kusema hivi. Kiukweli tunajua sisi wazalendo ambao walijitolea bila mshahara yoyote, na wakasema ya kwamba watakufia hii udongo, hii nchi yetu. Na ukweli kabisa tuko timamu kwa kuitetelea udongo ya mababu zetu. Na kuja kwa ajili ya motivation, hii motivation ya wazalendo. Mimi kama vile James Fieka Adui niko kwa ajili ya kutetelea wazalendo wote kwa ujumla, wazalendo wa mivumai yote yenye kupatikana muarizi ya Kongo, ni lazima nitetelee. Mimi napatikana Uvira Sud Kivu, ndo kwenye niko. Napenda kusema hivi, mimi kwa ngambo yangu James Fieka Adui, wasoda wangu hawayapokea bado, wangali vide. Hata mimi mwenyewe komanda wao siyapata hata kidogo, motivation kidogo. Lakini tutashukuru kwa sababu wengine wamoja walipata
Kama nakuja ni kupatia wengine moyo mzuri wasivunjike. Ila napenda kuambia sasa wa viongozi, serikali na delegasio yetu ambayo inatoka Kinshasa kuja kuangalia gisi ta motive wazalendo. Tusiko tunapana tu vitu ovyo, hapana. Unakuya tu, mtu anakuya tu, niko commander force, anakudanganya kama iko na wasoda 100, niko na wasoda 200, sijui wasoda ngapi. Unampa franga za wale wanajeshi na hana hata 20. Kuko tunayuana Uvira, tunayuana kuko generale ni commander force ndio kisa anajiita, lakini hana wasoda hata 10, hata 12 hana. Unampatia franga za watu 100, 200, 300, 1000 na hana wale wanajeshi. Ile ni faiblesse, ni kuinisha wamoja na wengine wapate faiblesse. Sawa siye wamoja mie fieka adui. Wasoda wangu kwa sasa wananimenase, wananiatake, franga zao ziko wapi? Mpaka hivi hatuyaziona ziko wapi, lakini mtu mwenye hana wasoda ni iko na wamotare wa barabara ndio wanapata franga, mko na mnawapa franga, mnaacha wenyewe wako kufro. Na waomba sasa, Mungu akisaidia, franga zikija isikuwe hii ya mbele tena, munakuja kwa kila mzalendo anawaonyesha effective yake ya wasoda wake, ndio mumupe franga za wale wasoda kama gisi amewapa listing yao, sio kupanapana vitu ovyo. Hapana, mtakuwa saa vitu mko mnatupa tu mbahari. Hiyo ndio message napenda niwaambie, lakini ni kuambia tena wengine wa komanda wa Mivuma, kama banakupatia franga za wazalendo ni lazima zifike kwa wale wazalendo. Ni lazima kila tule muzalendo apate pesa yake yenye anapashwa kuipata. Hapana bakupatia franga za wasoda kisha uanze kuzikula uime wanajeshi wako. Ile sio sura mzuri, haitaonyesha alama ya mzuri. Asante sana, ni message nilikuwa napenda tu kusema kwa serikali na wenzetu wazalendo. Ni lazima tutumikishe wasoda wetu kama kawaida, kwa sababu kama sisi tuko wazalendo, kama sisi tuko wakomanda wa kizalendo, ni kupitia wanajeshi wetu ambao wako na kwenda mbele, kwa sababu wale wanajeshi wetu wako wanaingia kwenye front, wanapambana na adui. Ni lazima wapate kawaida yao kama gisi ilivyo, lakini naomba serikali kutuongezea franga wale wenye hawayapata wote waonekane kama wanapata, na vita tuendelee kuifanza na tufieke adui, na adui kabisa tutampiga, kwa sababu hatutaacha adui kwa sababu hatuyapata franga. Hapana, tupate franga tusipate, tutapiga tu adui. Merci, nifieke adui. La paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de février a effectivement débuté conformément à l'annonce du comité de suivi de la paye, CSP. Cette première phase concerne les services à mise à jour mensuelle, notamment les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise. Sur instruction du gouvernement, la paye du premier trimestre s'exécute exceptionnellement en 2 phases. Après le traitement des services à actualisation mensuelle, l'opération se poursuivra progressivement avec les autres administrations publiques. Le CSP précise que la paye du premier trimestre connaît habituellement un léger décalage en début d'exercice budgétaire. Cette situation s'explique par des ajustements techniques, notamment les mises à jour administratives opérées par les services compétents, ainsi que l'intégration et la mécanisation des données dans le budget récemment adopté. Les instructions ont été clairement données par les autorités pour que la paye du mois de février puisse être lancée. Et au cours de cette réunion, il est également question au niveau technique de voir avec les services intervenants dans la chaîne de la paye, y compris les opérateurs de paye, pour trouver, je dirais, un mécanisme de prise en charge très rapide de la paye qui sera lancée. Et bien évidemment, en suivant la séquence des priorisations qui est déjà connue. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 3 secteurs, je dirais, prioritaires, pour ensuite enchaîner avec les autres catégories. Donc, à ce jour, nous pouvons rassurer à tous les agents et fonctionnaires de l'État que la situation est sous contrôle. À partir du mois d'avril, la prise en charge devrait retrouver son rythme normal avec une exécution complète sur un seul mois. Le comité réaffirme enfin l'engagement du gouvernement à garantir la régularité, la transparence et la fiabilité du processus de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État.
position déjà on pouvait privilégier nos zooms, on recule un peu, on zoome un peu. Si on ne recule pas, on n'aura pas d'espace. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on ait nous-mêmes. La population qui est venue nous accueillir ici, moi-même et ma délégation. Nous venons de Béni, au Nord Kivu. On a passé quelques jours. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis agréablement surpris d'avoir. C'est pas la première fois que j'arrive ici à Bunia, mais cette fois-ci, j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développés ou des pays asiatiques. Donc le travail sur la piste a été très bien fait parce que tout le monde à l'avion a réagi de la même façon que moi. Donc je voudrais féliciter l'entreprise qui a fait un travail de qualité. L'ingénieur vient de nous l'expliquer ici. Les standards, les normes internationales étaient respectés. Et féliciter l'autorité provinciale pour l'encadrement, l'accompagnement, évidemment l'autorité nationale aussi, pour l'accompagnement dans la modernisation de cet aéroport qui est d'une importance capitale pour notre pays. Nous allons poursuivre la visite vers l'aérogare et la tour de contrôle, mais je n'ai pas de crainte. Déjà, la première impression elle est très bonne, puisque là où le travail est bien fait, on les sent dès le départ, on le voit. Un signal déjà parmi beaucoup d'autres du développement dans cette province sous état de siège. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'atterrir dans une province sous état de siège qui est à même pas en train de se développer? Ça reflète l'optimisme qui est le nôtre, l'optimisme du chef de l'État qui tient à démontrer que malgré les difficultés, l'agression, les difficultés d'insécurité qui sont par ailleurs causées par d'autres pays, qui ne sont pas le fait de nous-mêmes les Congolais, nous sommes à mesure de concilier les deux. Résister et en même temps protéger la population et entreprendre des projets de développement. Je crois que c'est vraiment extraordinaire que, et je viens du Nord Kivu, c'est pareil, ils sont en pleine construction d'un aéroport et plusieurs chantiers au niveau de routes urbaines. Et donc cela démontre que le Congo c'est un pays qui sait rester debout malgré les difficultés. Le peuple congolais est résilient et tous derrière le président de la République, nous sommes convaincus que nous allons vaincre le combat du rétablissement de la paix et celui du développement. C'est ce que cet aéroport symbolise en fait, les deux ensemble. Nous sommes en pleine zone opérationnelle, mais en même temps nous avons une belle œuvre aux normes internationales qui est accomplie et qui va amener, contribuer au développement de tout cet espace. C'est extraordinaire. Et bien, Miyawana et route à l'icoloté et que Bimelara a besoin de générer un bon mois. Et ça, impôt, ils ont frappé la pauvreté. Vous êtes des riches parce que vous avez des maisons, vous percevez des loyers. Il faudrait donner la part de la vie. Il faut payer sa part à l'État. Pour l'État, ça a moussala. Yona kaka autant mwananzela au moni salito se plaindre. Mais salito le mwana mbongo. Olina libulo se plaindre. Mais libulo est mwana mbongo. Et ça, moussala morote l'État au sala sombongo ezate. Et mbongo à l'État et ko utakaka na biso ba citoyen autorisé ko générer ba ressources na carte ville. Donc ici na ligne opinion ça la très bien et comprendre na malamu. Toza a été pour la asphyxier population. Mais toza pour na ko rappeler na ba ba zui auto ba zwa ba ko participer na ekotonga mboka. Pombo ke tambola bongo. Impôt est un instrument où favorisaka
distribution et à richesse. Distribution et richesse, on est à dire que porte par porte. Ça la moussala va permettre batou, va créer des amis qu'on va croissance. Parce que l'eau qui ville, ma boule est athée. Bon, bouteille est là sensiblement réduite. Dites-vous que le temps aussi à productivité mati, tant productivité est impacté sur la croissance. Tant la croissance est salami, ça dit que batou, ba mati si peu besoin na bango. Neti na mambo tozolo bawa. Je pense que le message est clair. Tout ça là, mbongo, il y a un impôt foncier. Moutazara na lupango, à la pauvreté. Fafuta. Par rapport à la catégorie, on a tenu compte de tout. Na ba quartier au bazar, moins nanti. Et ça, on a $10. Pour moi, la banda, on les a généralement la cour commune. Rapporte à locataire bazarawana, aux amis mbongo te pour nous foutre un impôt foncier na yo. Mais également, mbongo ya ba bailleur. Ba bailleur, vous a supposé que vous allez ba mini na biso na ville de Kinshasa. Vous percevoir mbongo na ville de Kinshasa. Et c'est rien na bino ko ba kozongisa. Soki boboyi na bino ko comprendre ngo. Na bandeli lisusu. Locataire on ozo tche pression futa mbongo à l'état te. Lobby tant au kangalpon na yo, yenda comme bailleur na bailleur. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.